Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 26 septembre. Excusez-moi, il y a un petit peu de retard, mais c'est de la technique. Voilà. Alors, nous allons repartir sur ce cours. Je vais un petit peu faire un récapitulatif de tout ce qu'on a vu la dernière fois parce que on va terminer sur un chapitre important et je voudrais que ça soit bien clair pour tout le monde. Donc, je vais reprendre au fait que l'homme nouveau, né du baptême et l'Église qui devient corps de Christ, je voudrais revenir au fait que, et le rappeler parce que c'est important, que c'est en un seul esprit que nous tous avons été baptisés. J'insiste sur le pour ne former qu'un seul corps. Et c'est ce pour ne former qu'un seul corps qu'il nous faut bien retenir. C'est cette seconde naissance, hein, naissance d'eau et d'esprit par le baptême, qui est le prolongement de la résurrection du Seigneur, j'en ai déjà parlé, mais qui se passe dans un corps humain, ce qui est quand même assez extraordinaire, et qui est élevé à une condition spirituelle de gloire, puisque c'est de cela dont il est question. Donc, c'est en un seul esprit que nous tous, c'est extrêmement important de bien entendre ce verset, nous tous, nous avons été baptisés pour ne former qu'un seul corps. C'est 1 Corinthiens 12, 13. C'est le visuel 17. Et donc ce corps que nous formons, ce seul corps, il n'y en a pas d'autre. C'est cela qui est extrêmement important à comprendre, ce seul corps. Alors je reviens en arrière, hein, c'est un petit peu compliqué pour la technique, mais on va y arriver. C'est voilà, c'est cette Église, c'est extrêmement important ce verset de 1 Corinthiens 12, 13 que je veux vraiment nous rappeler pour commencer ce cours. Nous ne formons qu'un seul corps. Il y a peut-être un tas de confessions, de communautés différentes, d'œuvres différentes, mais la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul corps, et j'insiste vraiment là-dessus, parce que c'est important de nous en souvenir. Et ce verset de 1 Colossiens, Colossiens 1, 18, il n'est pas sur le visuel, mais je vous le lis. Non, ce n'est pas ce verset-là, mais c'est Colossiens 1, 18, juste pour vous faire la suite, hein. Nous ne formons qu'un seul corps, mais ce verset nous dit qu'il est la tête du corps. C'est pas ce visuel-là, c'est Colossiens 1, 18. Il est la tête du corps de l'Église et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Je vais insister sur il est la tête du corps de l'Église. C'est la Bible qui nous le dit. Donc à la fois, nous ne formons qu'un seul corps, et à la fois, il est la tête du corps de l'Église. Donc cet homme nouveau spirituel, qui est une créature nouvelle en Christ, hein, ce dont je parle depuis longtemps, il devient un membre vivant, actif dans l'Église. Et l'Église, elle est donc celle de l'homme nouveau, ressuscité des morts avec le Christ, uni à lui. C'est cette Église-là dont je parle, cette Église qui est celle de l'homme nouveau. On parle d'une Église qui vient d'une nouvelle création. Donc l'homme nouveau, hommes avec un grand H, hein, c'est-à-dire la nouvelle création et les nouvelles créatures que nous sommes, elles vont former ce corps du Messie, ce corps de Christ, mais lui, il va être la tête de ce corps de l'homme nouveau que nous formons, que nous sommes ensemble. Et ça fait des mois que nous parlons de cet homme nouveau spirituel, de qui il est, et nous y revenons parce que c'est tellement important. Et on voit, visuel 19, que Christ a aimé l'Église. Je reviens sur des visuels que nous avons déjà vus, hein. Christ a aimé l'Église. Non, non, c'est bien celui-ci, c'est bien celui-ci, c'est Éphésiens 5. Voilà, merci, reste là. Éphésiens 5, 26, mais je lis le début du verset. Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. Vous l'avez sur le visuel maintenant, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Vous voyez ce lien extrêmement fort, parce que le baptême d'eau fait que nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés, mais que c'est l'Église, il aime l'Église, le Christ, et il se livre pour l'Église. Et c'est par son baptême qu'elle va vivre la purification et même, on va dire, la sanctification. Afin de faire quoi, nous dira la suite du verset, qui n'est pas sur le visuel, mais que je vous lis, c'est pour la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible.
Et j'ai été chercher une autre version que je vous ai encore pas lue, mais que je vais vous lire aujourd'hui, pour l'entendre autrement. Comme le Christ a aimé l'Église, c'est la version Summer, il a donné sa vie pour elle, pour l'Église. Souvenez-vous, nous sommes le corps du Messie, mais c'est l'homme nouveau qui forme le corps du Messie. C'est pas le vieil homme avec sa vieille nature et ce qu'il était avant d'entrer dans cette matrice de Christ qu'il va devenir lui-même. Donc c'est ce corps qui est de la nouvelle nature divine, hein. Le nouvel homme, c'est cela qu'il est. Il est cette nouvelle création d'une nature divine. Il n'est plus question de sa vieille nature. Il est question de qui est Christ et qui nous sommes dans le Christ. Qui est Christ, nous le sommes. Et donc, je continue à lire ce verset de la Semeur, de Éphésiens 5, 25, 26. Il a donné sa vie pour elle, le Christ, afin de la rendre digne de Dieu. Après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial, verset 27, il a voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnant de beauté, sans tache ni ride ni aucun défaut, mais de nouveau cette incroyable expression digne de Dieu et irréprochable. Ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que il a recréé le corps de son fils digne. Il a créé son épouse digne. Il a créé sa maison digne. Deux fois dans la Semeur, il est dit afin de la rendre digne de Dieu. Et j'insiste, nous sommes dans cette nouvelle création, cet homme nouveau, cette créature nouvelle, cette nouvelle création qui n'a jamais existé, qui n'a jamais été vue, c'est quelque chose d'inouï, quelque chose qui n'existait pas avant, parce que c'est une création, c'est pas quelque chose qu'on a rénové ou qu'on a restauré en refaisant avec le vieux. Non, non, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et moi, j'insiste là-dessus, parce que si nous voulons comprendre qui nous sommes vraiment et pouvoir le devenir, parce que nous le verrons, ça se fait par un renouvellement et par des étapes, mais dans le Messie, nous le sommes vraiment, dans le Christ, nous le sommes, et il nous a fait dignes de Dieu. Mes amis, si nous comprenons ce verset et que nous le croyons par la foi, il y a beaucoup de prières qui vont pouvoir être transformées. Parce que il nous a fait dignes, ne le priez pas, il vous a dit qu'il vous avait fait digne. Ce qu'il vous demande aujourd'hui, ce qu'il me demande, ce qu'il nous demande à tous et à toutes, c'est de continuer à être et à devenir ce que nous sommes déjà. Donc c'est une autre approche. Et Éphésiens 5, c'est très clair. Parce qu'il nous aime, il nous a, euh, par sa résurrection, par sa mort bien sûr, éliminé la vieille nature et fait mourir et mis à mort tout ce qui venait de l'ancienne nature adamique, corrompue, déchue. Tout ça s'est mis à mort sur la croix, c'est cloué avec Christ sur la croix, parce que par sa résurrection, et nous l'avons aussi en identification, cette résurrection, eh bien, nous aussi, nous sommes ressuscités avec le Christ et nous sommes rendus dignes. Nous ne pourrions pas monter dans les cieux, nous ne pourrions pas nous asseoir avec Christ, comme Christ, en Christ, nous asseoir dans le Christ, entendez-le comme vous pouvez l'entendre, parce que la Bible, là, elle nous le dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Pensez-vous que si nous n'étions pas parfaitement dignes dans les Christ, nous pourrions nous asseoir dans les cieux? Non, c'est par son sang, c'est par sa mort, c'est par notre baptême. J'insiste beaucoup sur ce baptême qui est véritablement la porte d'entrée, l'acte immense prophétique qui fait que nous voyons et nous entrons dans notre réelle identité au travers de ce que la parole de Dieu nous dit. Donc on a aussi le visuel 20, on va y revenir. Nous sommes cette Église nouvelle que le Christ s'est présenté lui-même. Oui, il s'est lui-même, il se l'est présenté à lui-même. Vous imaginez ce qu'il a fait pour nous. Il l'a ramené des profondeurs du péché et de la mort. J'en ai déjà parlé, mais j'y reviens parce que je veux faire un lien avec ce que je vais finir aujourd'hui, lui conférant sa nouvelle forme humaine, qui est exactement celle du Christ ressuscité et qui jouit de la même nature que lui. Donc Jésus, c'est le modèle, c'est fondamentalement, hein, c'est le chemin à suivre pour devenir l'homme nouveau de la nouvelle création. Si nous ne voyons pas Jésus dans sa gloire, dans ce qu'il est aujourd'hui dans les cieux, et si nous ne voyons pas, oui, c'est pour ça qu'il y a ce visuel avec cette pierre de la résurrection, nous sommes cette Église nouvelle en Christ. Pourquoi? Eh bien parce que
il est notre modèle. S'il est le modèle, c'est parce que nous sommes qui il est et que nous sommes en train de le devenir, mais nous le sommes déjà légalement dans les cieux par qui il est, nous sommes en lui qui il est. Mais nous avons besoin, bien sûr, dans notre condition humaine, de continuer à le devenir. On va le voir dans la suite. Donc, Paul dit à plusieurs reprises que l'Église est le corps du Christ et il nous intègre dans la réalité de l'Église. Il nous intègre dans la réalité du corps du oint. Christ, ça veut dire oint. Donc, nous sommes oint parce qu'il est oint. Nous sommes son corps et il faut le voir. J'ai parlé dans les cours précédents, il y a plusieurs mois, mais ça me revient quand je reparle de cela. On peut voir qu'on est, parce qu'on est le corps de la tête, s'il est l'arbre de vie, si la tête est l'arbre de vie, le corps est l'arbre de vie, s'il est le fleuve de vie, bien nous aussi, nous sommes une part de ce fleuve de vie. Vous voyez, il faut voir qu'il est la tête et que nous sommes le corps de la tête. Et si la tête est, le corps est, ça va avec. C'est quelque chose pour nous aider à voir qui nous sommes en Christ et qui, lui, il est venu nous montrer par le prototype qu'il a vécu, qui nous sommes nous aussi. Donc la relation entre l'Église et le corps du Christ, c'est évident, hein, elle relève du baptême. C'est ce que j'essaye de dire depuis plusieurs cours. Ce baptême est extrêmement important et on le lit dans Visuel 22. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous, en effet, qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. C'est Galates 3, 26, 27. Vous l'avez ce verset sur le visuel. L'Église est donc bien le corps de Christ. Il nous faut la certitude par la parole de Dieu qui nous le dit, et nous l'avons. Vous êtes tous fils, fils et filles. Il est question de famille. Il n'est pas question de confession catholique, protestante, orthodoxe. Il est question de famille. Nous sommes fils de Dieu ou filles de Dieu. Il est donc question de paternité, il est question de relation filiale de cet homme nouveau qui, lui aussi, parce que Christ est fils, nous devenons nous aussi fils ou filles, hein, peu importe, mais nous le devenons parce qu'il y a cette impressionnante filiation qui se fait par ce baptême qui nous met de nouveau dans cette relation par notre nouvelle naissance, bien sûr, mais le baptême en est l'acte prophétique fort et puissant qui fait que nous sommes tous, si nous sommes dans le Messie, fils ou filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et vous tous, en effet, qui avez été baptisés. Donc, vous voyez, le baptême est extrêmement important. Je crois qu'on ne peut pas en faire l'impasse. Il faut voir l'importance de cet acte tellement fort que Jésus vient manifester pour que nous puissions nous aussi avoir un modèle de référence. Et 1 Corinthiens 12, 13 nous le dit, nous l'avons lu beaucoup de fois ce verset, mais je le relis quand même, c'est en un seul esprit que nous tous avons été baptisés pour ne former qu'un seul corps. Et il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un. Donc, le baptême, et je résume ce que j'ai aussi déjà dit, le baptême noie nos limitations humaines. Le baptême, il nous propulse dans le céleste où se trouve la connaissance de la vérité qui nous libère. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, Éphésiens 4, 24 nous avons été créés à la ressemblance de Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Moi, je sais par cœur, à force de l'avoir lu ce verset. Et en fait, c'est cette vérité qui produit en nous la justice et la sainteté parce que nous sommes unis à la vérité lorsque nous sommes en Christ. Parce qu'il est le chemin, la vérité. Il n'est pas qu'un chemin, il n'a pas un peu de vérité, il est la vérité. Et donc, si nous sommes unis à la vérité, vous imaginez que lorsqu'on est recréé dans le Messie, dans le Christ, on va dire dans l'union avec Christ, dans cette communion qu'on va revoir ensuite, cette communion fait que nous sommes unis à la vérité. C'est extrêmement fort de le lire. Ouais. Et évidemment, cette communion, cette union commune fait de nous dans l'union qui il est. C'est comme ça que je pourrais l'expliquer. Et c'est là où se trouvent les réalités véritables, les réalités éternelles, invisibles, mais qui sont plus réelles que les visibles. Pouvons-nous croire que nous avons été recréés de nature divine à la ressemblance de Christ, c'est ce que dit Éphésiens 4, 24, dans la justice et la sainteté, on l'a beaucoup vu dans les semaines ou les mois précédents, que produit la vérité. C'est cette vérité-là.
Vous vous rendez compte combien aujourd'hui la vérité est importante et la connaissance de la vérité, c'est ça qui nous rend libres. C'est-à-dire que lorsque nous expérimentons la connaissance de la vérité, lorsque nous expérimentons une guérison, une délivrance, lorsque nous expérimentons une révélation, lorsque nous expérimentons quelque chose de la vérité dans la nouvelle personne que nous sommes, la nouvelle créature que nous sommes, nous nous libérons parce que ça nous rend libres, cette vérité. Libre du pouvoir du péché, libre du pouvoir du diable, libre de la tyrannie de ce que nous étions avant. Mais pour cela, pour que nous puissions le devenir, il faut bien le savoir, le méditer et puis le pratiquer. Donc je reviens au fait que le visuel 24, moi, ce fameux moi dont il est question, hein, quand Paul va dire c'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et si je vis, non, c'était le verset d'avant, c'était bien ça. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, c'est Galates 2:20. Ce n'est plus moi, regardez, c'est important de le lire. Ce n'est plus moi, c'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Mais il y a quand même un moi. Le moi n'a pas disparu. Le vieux moi de la vieille nature a disparu. Mais le nouveau moi dans ce corps qui est un corps de mort et qui va mourir, ce corps de chair aujourd'hui, de poussière va mourir. Mais il y a un corps nouveau, spirituel, invisible pour le moment, mais déjà créé dans le Messie. Et il y a une âme qui est en train de se renouveler. Et il y a un esprit éternellement vivant. C'est ce nouveau moi que nous sommes, cet homme nouveau qui vit maintenant dans la chair. Nous avons cet homme nouveau qui vit maintenant dans la chair. Et j'aimerais insister sur ce moi, hein. C'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis. Comment est-ce que je le vis? Restons sur ce verset. Comment est-ce que je le vis? Je le vis dans la foi. La foi, c'est voir des choses qui ne se voient pas à l'œil naturel, mais qui se voient par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Nous comprenons par la foi ce que nous ne voyons pas encore, mais qui est plus réel que ce que nos yeux voient dans le naturel. Et je prie que nous puissions voir. Oh oui, bien sûr, mes amis, ça prend du temps et c'est pour ça que nous y passons du temps et que nous y revenons et que je prie que la parole de Dieu crée en nous des révélations qui nous transforment et qui nous fassent devenir qui nous sommes vraiment. Mais voyez, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Christ va mourir pour nous, pour que nous puissions voir et entrer dans les réalités invisibles, mais qui sont des vraies réalités, des réalités réelles pour nous que nous pouvons vivre maintenant. Ce que je vis maintenant dans mon corps. Paul, il n'est pas en train de dire, oh, ben, un jour on sera ça, on le vivra. En attendant, ben, on attend parce qu'on voit rien. Non, c'est pas ce qu'il dit, Paul. Paul, il dit, je le vois plus vrai que ce que la réalité des choses autour de moi pourrait être vue. Je vois, je vis dans la foi de ce que Dieu me dit de sa parole. C'est plus moi, c'est Christ. Mais mon vrai moi, c'est Christ. Et il est réel, il existe, il est vraiment là. Je suis vraiment quelqu'un qui existe en vrai. Et je le vois par la foi. Frères et sœurs, voyez par la foi qui vous êtes. Parce que c'est cet homme nouveau, cette nouvelle création, les nouvelles créatures que nous sommes. Kainos, ce fameux kainos, j'y reviendrai, mais beaucoup plus tardivement. Mais si vous voulez vraiment euh, euh, avoir peut-être un petit peu plus d'explications, puisque vous arrivez sur ce cours et que vous n'avez pas entendu ces explications, il y a plusieurs enseignements où vraiment j'explique et j'approfondis ce terme kainos dans la nouvelle identité ou dans les playlists, vous allez retrouver ça dans la nouvelle identité chrétienne. Mais voilà, Paul, pour nous empêcher de croire que l'homme nouveau, créé à l'image du Christ, ben, c'est abstrait, c'est métaphorique, un jour, oui, un jour viendra, mais non, mais pas maintenant. Non, il dit, nous sommes les membres, c'est visuel 25, les membres de son corps, tirés de sa chair et de ses os. C'est extrêmement important. Il faut bien saisir que nous sommes les membres de son corps. Et moi, j'ai mis ce visuel pour que nous comprenions bien son corps. De quel corps est-ce qu'il parle? Mais il parle de son corps. Il le dira. Tout chez moi, hein, l'identité de l'homme nouveau, c'est d'être membre du corps de Christ, c'est le visuel suivant, et c'est vraiment notre identité d'homme nouveau.